Bonjour et bienvenue chez la Mamou Palace où nous allons parler de différents sujets. Nous sommes toujours dans notre thème de combat des esprits. Et aujourd'hui, c'est la 4e partie et l'avant-dernière partie où nous allons parler des armes spirituelles. Les armes spirituelles qui sont réelles, Paul en parle dans 2 Corinthiens 10, verset 4, où il dit « Les armes que nous utilisons ne sont pas humaines. Ce sont des armes qui sont dotées de la puissance de Dieu lui-même. » Nous le voyons dans 2 Corinthiens 10. Alors, parmi ces armes, nous allons citer quelques-unes que je connais. Et si vous en connaissez d'autres, vraiment, j'aimerais que vous puissiez aussi partager avec moi. Nous voyons parmi ces armes, nous avons la parole de Dieu. Jean 1,1 nous assure que la parole, au commencement était la parole et la parole est Dieu. Donc, lorsque dans ton combat, Dieu est déjà dedans, tu es d'office vainqueur. Parce que c'est lui qui agit. Donc nous devons passer le temps à connaître la parole pour que nous puissions être forts. Nous devons passer le temps à connaître, à méditer la parole. Le diable lui-même, il connaît la parole. Dans la Bible, nous avons vu cela. Donc, dans la tentation de Jésus-Christ. Donc le diable connaît la parole. Nous devons nous efforcer de méditer, comme Josué 1, 8 nous le dit. C'est important, c'est à notre avantage de connaître la parole de Dieu, de lire les psaumes, de comprendre ces psaumes-là, parce que David attaquait beaucoup ses ennemis dans les psaumes. De connaître ces psaumes, les psaumes 109, comme je vous ai dit l'autre fois, les psaumes 35. Ce sont des psaumes que nous pouvons utiliser contre nos ennemis, ce sont des armes. Et Dieu ne se répand pas de ce qu'il dit. Il va combattre. Ok? Donc, nous voyons encore dans Éphésiens, la Bible était dans nous dire que la parole est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. Donc, tu ne peux pas combattre sans que tu connaisses la parole. Parce que la parole, c'est ça l'épée. Pour enfoncer dans le ventre de ton ennemi, pour enfoncer dans la tête de ton ennemi, pour enfoncer dans le corps de ton ennemi, il faut la connaître. Il faut savoir quelle parole utiliser. Il faut savoir comment, quand est-ce que il faut utiliser cette parole. C'est important de la méditer. Ok? Et nous allons encore parler de la foi. La foi, oui, la foi... Romains 10 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu as déjà la parole, tu y ajoutes la foi, ça fait une autre force. Parce que tu y crois déjà. C'est ça que nous appelons la foi. Et Éphésiens est en train de nous dire que la foi n'est pas peu. La foi, c'est le bouclier avec lequel on va éteindre toutes les flèches de l'ennemi. Donc, le combat spirituel est réel. Paul nous dit ça dans Éphésiens 6, 16. À part la foi, nous avons encore le jeûne et la prière. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il a fait les jeûnes et prières de 40 jours. Jésus-Christ a dit aux apôtres, ces genres des esprits méchants, ils ne sortent que par des jeûnes et prières. Il a parlé des esprits méchants. Donc, nous sommes toujours dans le combat des esprits. Donc, les jeûnes et la prière est importante. La louange et l'adoration font partie de la prière et même dans le combat, nous devons demeurer dans la louange et dans l'adoration. Donnons à Dieu sa place pour qu'il puisse se manifester, pour rendre nos prières encore beaucoup plus fortes. Donc, nous pouvons voir cela, les débuts de Jésus dans Matthieu 4. Et puis, nous avons autre arme, le sang de Jésus. Apocalypse nous dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau, c'est une arme vraiment par excellence. C'est une arme puissante. C'est ce qui donne le sens à la chrétienté. C'est ce qui nous a donné la victoire. Si nous marchons dans la victoire, c'est à cause du sang de Jésus-Christ. Donc, n'hésitez pas à évoquer le sang de Jésus lorsque vous priez. N'hésitez pas à attaquer vos ennemis avec le sang de Jésus. N'hésitez pas de les détruire en invoquant le sang de Jésus sur eux. Que le sang de Jésus soit vraiment une arme qui puisse les attaquer. Nous luttons contre les esprits. Autre arme, nous avons le nom de Jésus. Il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Philippiens nous le dit. Donc nous ne pouvons même pas hésiter. Devant lequel tout genou fléchit. Lorsqu'il y a la maladie, il faut faire fléchir la maladie devant le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous prions. C'est au nom de Jésus que nous chassons les esprits méchants. C'est au nom de Jésus que nous commandons les choses. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose que nous devons connaître. Lorsque nous parlons de la prière comme arme, n'oubliez pas que la prière, c'est le canal de communication entre nous et le Père. C'est le canal de communication entre nous et le ciel.
C'est la prière qui fait que nous puissions ordonner, que nous puissions commander et que la réponse vienne. La prière est quelque chose d'important dans notre combat. Nous avons encore une autre arme, c'est la nature. Funny, mais c'est la nature. La Bible nous en parle dans l'histoire de Moïse et l'Israël. Dieu avait ouvert l'eau, la mer en deux pour qu'Israël puisse passer. Nous voyons encore la nature dans le livre de Josué. Josué a dû arrêter la course du soleil et de la lune en sa faveur pour qu'ils finissent de combattre. De peur que s'il part dormir, demain l'ennemi va reprendre ses forces et le combat va encore tirer en longueur. Donc la nature peut être aussi, est aussi une arme pour nous. Voilà pourquoi il y a des gens qui se réveillent la nuit à 1h du matin, à 3h du matin pour faire des prières, de combats. Mais ce n'est pas une arme par excellence. Ce n'est pas dit qu'il faut toujours combattre la nuit. Il faut toujours prier à minuit, à 1h du matin. Non, pas du tout. Mais c'est une arme en notre faveur. Lorsque tu te lèves à minuit, lorsque tu te lèves à 1h du matin pour combattre l'ennemi, vous êtes sur le même terrain. Donc, c'est ça. C'est une arme pour nous. Je veux dire quelque chose aussi sur la parole et la nature. Je dirais que dans la parole de Dieu, je vous dis que le diable utilise la parole. Donc, il faut vraiment faire très attention avec la parole. Le diable aussi utilise la parole pour nous confondre, comme il avait confondu Ève dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu avait vraiment dit cela? C'est pour cela qu'il faut méditer la parole, il faut la connaître, la comprendre, de sorte que lorsque le diable vient pour mettre dans la confusion, tu lui répondant comme Jésus, il est aussi écrit. Et ça, c'est une arme pour nous défendre, comme la Bible est en train de nous dire sur la parole, que c'est l'épée de l'esprit. Ok? Et nous savons que la foi vient de la parole. Donc la foi, c'est un bouclier. Donc la parole, c'est quelque chose qui va nous servir de bouclier lorsque le diable vient mettre la confusion. Lorsque le diable vient susciter l'orgueil en nous, comme il a essayé de faire avec Jésus. Il dit à Jésus, si réellement tu es le Fils de Dieu, il est écrit, jette-toi. Il est écrit, transforme les pierres en pain. Vous voyez, il voulait susciter l'orgueil en Jésus parce que tu es Dieu. Et Jésus, connaissant l'intention de l'ennemi, il a contourné ça toujours par la parole. Vous voyez pourquoi la parole est très importante à méditer et à comprendre. Il ne faut pas aller combattre seulement comme ça. Il est important de connaître et de comprendre la parole lorsque tu l'utilises dans le combat. Les mots que tu sors, tu sais, tu en connais le poids. Tu en connais la valeur. C'est ainsi que la foi va s'accomplir et les actions vont suivre. Et la nature, c'est une arme que le diable utilise beaucoup. La nature, pour nous, ce n'est pas une arme par excellence, comme j'ai dit déjà. Le diable, comme vous le voyez, les féticheurs, quand vous allez, ils vous disent, on va prendre telle herbe, telle branche, mélange ceci à cela. Donc, ils utilisent la nature contre nous. Ils invoquent les esprits méchants en ajoutant au-dessus de ceux qui prennent dans la nature. Donc, la nature n'est pas une arme par excellence pour nous, donc on ne s'attardera pas à ça. Mais avant de vous quitter, j'aimerais dire une petite illustration que j'aimerais que nous puissions un peu réfléchir dessus et mettre ça dans notre tête. C'est l'histoire de Chaka. Quand j'étais petite, je regardais ces films, j'aimais beaucoup ces films, et je le fais intervenir au cas où Chaka Zulu, lorsqu'il devait faire la guerre avec son père, contre son père, il était dans une armée où la guerre se faisait de façon que Chaka n'avait pas beaucoup aimé, où les équipes, disons les armées étaient à une certaine distance et ils se lançaient des flèches. Et pour tuer quelqu'un, c'était très difficile. Et Chaka n'aimait pas ça. Chaka Zulu, quand on lui a dit d'aller attaquer, disons quand il faisait la guerre, il voit les flèches très loin, il s'est dit non, moi je dois aller attaquer les près. En courant, il trébuche parce qu'il avait des sandales. Il s'énerve, il s'en va, mais il va réfléchir dans la forêt. Comment est-ce qu'on peut faire? Vraiment, comment est-ce que cette guerre peut finir? Il est venu avec une réflexion chez son colonel. Il dit, colonel, je ne suis pas d'accord avec les armes que nous avons. Je ne suis pas d'accord avec la façon que la guerre se déroule. Nos lances sont trop longues. J'aimerais qu'on coupe ça. C'est trop fin, c'est pas épais. Si on peut mettre ça épais, tu vois, le corps de la lance qui soit épais, on raccourcit ça. Ça va donner beaucoup de force, beaucoup de vigueur à la lance. Le colonel a accepté. Il dit, nos boucliers sont trop courts. Il faut agrandir, ça devient long pour nous protéger un peu plus. Il a accepté. Et il dit, la technique n'est pas bonne. Et Chaka a suggéré une autre technique.
Le colonel a fait faire des lances, il a fait faire des boucliers comme Chaka voulait. Et le jour de la guerre, ils étaient obéissants à Chaka Zulu. Lorsque Chaka donnait des ordres en phase, il avait 3 phases de guerre. Phase 1 où ils fonçaient sur l'ennemi. Phase 2 où ils encerclaient l'ennemi. Et phase 3 où ils tuaient carrément les ennemis. Et les ennemis de Chaka étaient surpris de la nouvelle technique de combat, des nouvelles armes du combat. Ils étaient vraiment morts et Chaka était gagnant. Représentez Chaka Zulu comme le Saint-Esprit qui est là pour vous guider. La foi comme bouclier. Agrandissez votre foi en Jésus par la parole de Dieu, que vos lances qui soient la parole de Dieu, qu'ils deviennent épais en méditant la parole, en comprenant la parole de Christ. Sur ce, je vous laisse et on se voit la semaine prochaine avec comme thème le terrain de combat. Tu ne peux pas te combattre sur n'importe quel terrain avec le diable, il n'est pas ton ami. Alors si vous avez aimé la vidéo, partagez, inscrivez-vous, abonnez-vous et puis donnez-nous les commentaires pour nous soutenir. Que le Seigneur vous garde.